Salut! On va vous montrer comment que ça a été filmé 3 jours dans le Nord. Mais pas maintenant parce que je suis trop fatigué. Vous allez pouvoir entrer dans l'univers mystique qu'est un tournage de Gaboom Film parce qu'on est low staff pour une grosse production. C'était quand même une belle production, on était juste 3, c'est ça qui était intense. Fait que moi, toi puis Anthony, notre technicien à tout faire sur le plateau. Puis Anthony, l'homme à tout faire, le technicien de Gaboom. Est-ce que t'es bien traité chez Gaboom? Oui, je suis bien traité chez Gaboom. C'est day one de notre tournage, en fait, de 2 jours, ou 2 ou 3 jours, on n'est pas sûr. On s'en va dans le Grand Nord, on s'est réveillé à 6h45, ce qui est pas vraiment normal pour nous autres. On a 2 chars remplis de stock, puis il va faire moins 25 degrés. T'as-tu hâte, Tony? Oui, vraiment. Mes doigts sont pas bleus déjà. Tout va bien. Il a fallu y aller à 2 chars parce qu'on avait Oui. énormément de stock. Mon char était rempli de tout ce qui était bouffe puis costume, puis dans le char de Anthony, on avait tout l'équipement de tournage qui était énorme. Là. Genre, on savait plus où est Andrew à la fin. Tout est plein. Tout est plein. Hey, gang, j'avais amené des walkie-talkies. Fait que la route s'est très bien passée. C'était quand même une bonne heure et demie à écouter West Virginia en boucle dans le CB à Kevin. Oh my god. Rendu sur place, on est embarré dehors. Fait qu'on a essayé de commencer à faire des shots de drone. On essaie de faire fonctionner le drone. On a oublié le fil qu'il fallait avoir. Donc, on n'a pas tenté quelque chose. On va voir si on est capable de faire quelque chose. On n'avait jamais touché un drone. On a emprunté le drone de Nabil avec Iliou. Merci encore, Nabil. C'est quand même relativement simple, mais j'ai déjà failli comme l'éclater 2-3 fois sur le chalet. Là. Ce qu'Anthony disait, c'était qu'on pouvait attraper un drone par en dessous, fait que Andrew il osait pas trop le faire, fait que moi le faire c'est facile. Tu le pognes à ta main puis tu le flippes. Dude! Voilà, c'est ça faut que tu fasses, mais sans mettre tes doigts dedans. Oh, man, t'es-tu ouvert de quoi? Eh oui, mais. On n'a même pas encore commencé à tourner. Puis Kevin s'est déjà blessé avec le drone. Donc, une chance que Tony y a son first aid kit. J'étais encore en train de cicatriser. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on a filmé la vidéo. Donc, on se sent prêt pour en parler parce que on a été traumatisé par le tournage dans du moins 25 degrés pendant 3 jours de temps. Jean-Paul! Oh putain, le froid de ouf! Première des choses qu'on a faites, un coup qu'on a eu rentré nos 20 voyages d'équipement à l'intérieur dans le sous-sol, on s'est setupé une station de recharge de piles parce qu'on s'entend que l'hiver, tourner, ça draine des piles. On a tout sorti. On a tous les costumes qui sont... Oh non! Kevin, qu'est-ce que... Kevin! pas ce que tu penses, je mets des combines! C'est bon. Oh, on dirait qu'il y a un vagin dans tes Ok. Il faisait très froid, on a poussé pas mal tout ce qu'on avait à la limite. Fait que c'était comme super intéressant pour voir jusqu'où qu'on pouvait pousser la machine. Batteries sont mortes parce qu'il fait trop froid. Oh my god, man. Tout est gelé là. Il n'y a plus de batterie parce qu'il fait froid. de limite. La bonbonne de propane pour allumer ta cigarette, il a fallu qu'on la rentre en dedans parce qu'elle était rendue trop froide pour allumer. Afin de bien vous... Jean-Claude. Jean-Claude. Une fois qu'on était prêt à partir à tourner, des fois la caméra lâchait à cause de la batterie. Ouais, la batterie mourait instantanément. What the fuck, pourquoi j'ai pas de batterie? T'es-tu mort? Il vient de mourir là. Ok, ok, vite, tiens, j'ai une batterie. Il y avait une batterie à 100%, tu le rallumes, il est à 8%, c'est mort. Dépêche-toi, bordel. Dans le froid, des fois les écrans, c'est ça, Saccadé. les images étaient saccadées, puis on n'était pas sûr si c'était dans la caméra, si c'est dans le sensor, ou est-ce que c'est vraiment juste l'écran. Tu vois que Kevin il faisait des mouvements avec ses mains pour qu'on puisse regarder après, est-ce que ça a l'air correct? En rentrant nos choses, après notre première journée de tournage, les trépieds de métal, je me suis brûlé les doigts. Ah! Fuck! C'est froid, fuck! Ouais, j'ai eu une couple de peur une fois ou deux là, où est-ce que je sentais plus mes orteils, puis je me disais, ok, c'est fini, bon, mais... Oh, la batterie est morte, la batterie va mourir. Je vais juste montrer la première scène qu'on filme ici, le stock qu'on a. La première shot qu'on a faite, c'était l'autre bord de la porte patio. Littéralement comme à
10 pieds d'où qu'on avait débarqué le stock. Justement, en étant proche du setup de tournage, ben, on rentre en dedans pour recharger les batteries puis pratiquer notre texte avant de ressortir puis faire notre shot rapidement. Donc je suis en train d'essayer d'apprendre mon texte avant que le soleil se couche, parce qu'il se couche assez rapidement. J'ai décidé de rentrer quelques heures pour se réchauffer avant de faire notre shot de nuit. D'ailleurs, c'est le chalet du père de ton ami, Oui. qui a été assez gentil pour nous prêter ça. Oui. J'ai texté mon ami pour savoir si on pouvait aller là. Puis là, il a dit pour 1000$ la soirée. Puis là, il a ajouté à ça joke de papa. Je savais même pas. Fait que non, finalement, mon ami a dit tu lui donneras des bouteilles. Fait que c'est ça qu'on a fait. On va aller acheter des bouteilles de vin. Il y a du quinoa là-dedans aussi. Ah, soupe au Et quinoa. omelette pesto avec parmesan. Ah ben ouais. Comment ça se fait, Kevin? Ben Andrew, toi, t'as un ami qui t'a demandé le chalet. Oui. Puis il se trouve que son père est là en fin de semaine, qui a accepté qu'on soit là. Oui. Puis qui est professeur institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec. Donc, qui enseigne la cuisine depuis des années. Et on a cette chance. 23 ans? 23 ans? 23 ans. Ben, parfait. Il nous faisait de la bouffe toute la fin de semaine alors qu'on n'a rien demandé. C'était un cadeau du ciel. Chez Gaboum, on a le droit de boire sa job? Andrew? Oui. Oui. On est Ah, autonome, bon, on peut faire ce qu'on c'est veut, pas Alice. Qu'est-ce que tu penses de ça, Richard? Du monde qui boit sa Je job. pense que vous avez des boss avec beaucoup de laxisme. Beaucoup de laxisme. Faut bien se réchauffer à quelque part. Au lieu de manger de la scrap toute la fin de semaine, on a mangé comme du canard, puis on a bu des super de bons vins, fait que c'était vraiment génial. Après ça, un peu gorlot, on est ressorti dehors pour tourner la scène de nuit sur le bord du feu. C'était génial, il faisait encore moins froid vu que c'est la nuit, il y avait plus de soleil. Ça nous a pris environ 1 heure, 1 heure et demie à setter un plan. Un seul plan, là, parce que, tu sais, il fallait premièrement pelleter la neige, parce qu'il y avait de la neige partout, évidemment. Faire une place pour notre feu. On a placé 4 éclairages. C'est que t'as 2 spotlights, c'est ça, qui sont pour le feu. Qui sont pour mimiquer, dans le fond, la couleur du feu. Puis là, on a 2 spotlights Donc- là-bas pour l'éclairage de la lune. Donc l'éclat de la lune plus C'est ça. bleu, le feu plus jaune. Feu, lune, feu, lune. Silence sur le plateau, action! Après avoir installé le setup pendant 2 heures de temps, ben, on a laissé Andrew partir son feu puis improviser son français qui se fait une raclette. Oh, le fromage, il est parfait. On a installé le trépied sachant que pour le réveil le lendemain, il fallait pas que le trépied bouge, fait qu'on l'a vraiment encastré dans la neige. On s'est dit qu'on allait faire ça le lendemain matin, mais on l'a fait seulement 2 jours plus tard. Fait que ce trépied-là est resté 2 jours exactement dans le même spot dans la neige. On a juste remis la caméra 2 jours plus tard, puis ça a mais- donné le résultat. Le matin, on a fait des shots de drone. On a fait toutes nos shots qu'on aurait besoin pour... En fait, les 2 habits différents, là, les Français avant leur fourrure, puis les Français après leur fourrure. Ce qui était drôle, c'est que on courait sur la neige, puis je pense en dedans de 2 minutes, Kevin a percé dans la glace, puis a tombé... sa jambe est tombée dans l'eau. Kevin a eu la brillante idée d'aller nager. Moi, j'ai essayé de le filmer. Première fois, je volais un drone, fait que c'était pas évident de capturer la shot. Richard, il me dit c'est correct, tu peux aller te promener sur le marais en avant, là, puis au pire, tu vas avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Là, ben ouais, mais là, il fait froid dehors, là, je veux pas me mouiller. Fait que ce qui est arrivé, c'était que, ben, comment que ça fonctionne, hein, quand ça gèle pas, parce qu'il y a du courant. Donc là, je me suis rapproché du centre où on était proche du courant, puis j'ai mon pied droit qui s'est enfoncé jusqu'aux genoux. Non, mais le linge a gelé, puis c'était pas si pire que ça finalement. J'ai pu toffer toute l'avant-midi avant de rentrer en dedans. J'ai eu peur en crise. J'ai Ouais. vraiment eu peur que tout le reste se mette à casser. Mais... Mais- des bons réflexes de Je, t'étendre. je me suis étendu tout de suite, puis j'ai reculé, puis Andrew, il restait dans son rôle quand même. Putain, Jean-Claude! Non, Andrew, tabarnak, sors-moi de là. Désolé, maman. Ok, le jour 2, le dimanche, on a vraiment rushé cette journée-là pour faire le fameux plan de la meule. T'as vu ça, Jean-Paul? C'est énorme! Ouais, c'est un des fromages d'ici. Ce qui était important, c'était de faire tous les plans où ce que mon manteau était pas encore sali, pour qu'on puisse faire la meule en tout dernier, parce que c'était pas récupérable. En passant, la meule, c'est ça, c'est de l'eau puis de la farine. Ça allait pas partir. Qu'est-ce que je prépare, Jean-Paul? Du fromage. T'as hâte de me le verser sur moi? Oui, Pourquoi? parce que je t'aime pas. Ah, bon, voilà pourquoi on fait des films. Donc, fallait qu'on fasse tout avant. On est allé dans un sentier pas loin pour faire les shots à la The Office. Je vais faire attention, hein, sinon je vais faire des signes aux Indiens. Puis il a fallu se rendre dans une piste de ski de fond un peu plus loin, mais
avec tout l'équipement trépied, puis perche, audio, caméra, etc. Fait que là, c'est un petit peu moins le fun. Jean-Paul, il y a un fromage. Quoi? Non mais allez! Évidemment, c'est un clin d'œil à Star Wars, cette affaire-là. Hang on, kid. Il ouvre la bébête puis il rentre en dedans pour se réchauffer la nuit. Mais on s'est dit pourquoi pas faire la même chose avec un fromage sauvage d'ici. Ça va être l'entrée d'un fromage, ok? Fait que t'as le green screen en arrière. T'as deux trucs lourds qui viennent tenir tight une bâche de plastique. Ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est derrière le plastique. Qu'on va sprayer avec la peinture blanche. Puis les deux mousses qu'on va imbiber de trucs gluants. On coupe le fromage. Et je vais faire comme dans Star Wars, aller me coucher dedans. Pour dormir la nuit dans un fromage. C'est tellement de la merde. Des deux côtés, initialement, je voulais que ce soit deux objets lourds qui tiennent vraiment en tête la bâche de plastique, mais finalement, sur le tournage, sur le plateau, on était pressés. Fait que c'était Anthony puis Andrew. Andrew qui, jusqu'à la dernière minute, savait pas trop qu'est-ce que je faisais. Quand il m'a vu faire couler le fromage, j'ai fait « Attends, qu'est-ce qui se passe? » Une fois que c'était parti, moi, avec mon limonadier, j'ai coupé le plastique. Puis, où est-ce qu'il y avait une accumulation de fromage, ça a coulé exactement comme je voulais que ça coule. C'était une one take cette affaire-là, fait que c'était mieux de fonctionner. J'en avais aussi mis préalablement dans le matelas pour que quand je me couche, je me salisse vraiment plein de fromage. Très intéressant de c'était un green screen en plein milieu de nowhere sur un lac l'hiver. Amener la mousse de mon ancien lit au milieu du lac pour faire une fausse meule de fromage. T'as qu'à trouver ta propre meule, connard. Il fallait qu'on profite du même éclairage pour filmer la meule qui allait tomber. J'avais une plaque de plastique bleu en dessous qu'on avait mis de la neige par-dessus pour la faire tourner. Je gossais avec pour que la faire tomber. Puis après ça, avec After Effects, ben, je l'ai mis par-dessus la neige. Andrew m'a aidé avec la coloration pour faire fitter le plus possible la meule avec le background et tout. Toutes ces scènes-là, on les a faites vraiment rapidement parce que l'éclairage. Le soleil se couche vers 5 heures, même puis pas, même pas 4h30. Puis... Il y a certaines scènes que on a faites quasiment en one take parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de le faire plus que ça. Puis même la take où est-ce que Kevin se réveille le lendemain dans la meule, c'était le même éclairage, donc tu sais, il fallait jouer un peu pour essayer de faire en sorte que ça n'a pas l'air d'être le soir. Ouais, le background, dans le fond, tu l'as mis comme si c'était le jour. En plus, c'était même pas prévu que je fasse un réveil. Ouais. Quand il fait moins 25, puis tu rentres dans un matelas plein d'eau puis de farine, ça réchauffait, tu sais, ça coupe le vent. Mais une fois que tu sors de ça, puis le cri que j'ai fait, c'était vraiment ma redécouverte du froid, là. Oh! Oh! Attends, guys, pour vrai, là. Si j'ai pas ma moustache, on est fait. Le manteau, fallait que je le garde pour le lendemain, mais il était tout mouillé, c'était dégueulasse. Fait qu'il est mis sur un trépied. On l'a monté en haut devant. Il y a un feu de foyer, là. On l'a fait sécher toute la nuit. Donc le lendemain, c'était juste de la croûte, mais ça restait sur le manteau. C'était parfait pour le reste des scènes. Je pouvais pas ressortir à moins 20, tout mouillé, là. Ça aurait été mortel. Là. On va aller se fringuer plus chaudement parce que là, ça va pas le faire. Je suis plein de fromage. Ah oui, aussi la baguette de pain. Dans le fond, tu fais un pan. Fait qu'on demande à Andrew de lancer la baguette. Et dans le mouvement, tu fais une coupure avec le mouvement de la prochaine caméra qui montre le background sur lequel on a rajouté la meule. Je suis pas un expert en After Effects, mais on se débrouille assez bien pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passait là. On utilise artlist.io genre pour toutes les musiques libres de droit pour la vidéo. Les effets sonores, c'est tous des trucs Creative Commons que je trouve sur... principalement sur freesound.org. C'est une super banque dans laquelle on a puisé depuis le début de Gaboom, puis que Andrew a mis quelques sons. C'est comme plein de gens qui partagent leurs sons, là, mais on a utilisé plus qu'on en a donné. La rencontre des Québécois, c'est un effet vraiment bien simple que tout le monde utilise, là, où est-ce que tu as un plan général, la caméra bouge pas. Il y a Kevin et moi, les Français qui embarquent. Puis après ça, on a repris, on s'est changé, on s'est mis en québécois. Tabarnak! Après avoir filmé la scène, on trouvait ça bien drôle parce que on s'est pitché sur les biscuits. On parodie les Québécois comme ils capotent devant des biscuits à l'érable, mais on attendait juste d'ouvrir le paquet dès que c'était fini. Les biscuits, est-ce qu'ils sortent? Puis on a fait exactement ça, on a mangé toute la boîte de biscuits là, en comme 5 minutes. Les biscuits à l'érable étaient délicieux pour les 3 que j'ai pu manger. C'était fantastique.
Pour ce qui est des manteaux de fourrure, j'ai fait un appel sur Facebook à mes amis. Hey, y a-tu quelqu'un qui a un manteau de fourrure à me passer? Puis finalement, il y en a plein qui m'ont dit oui. Puis je me suis dit, vu qu'on va être 4 personnages différents à porter de la fourrure, il me faut plusieurs manteaux. Fait que j'ai fait comme, je pense que j'ai 5 personnes qui m'ont prêté les manteaux de leur grand-mère. Puis dans la vision stéréotypée des Québécois, c'est des coureurs des bois qui font du troc. Ben eux autres, ils portent de la fourrure, puis ils échangent de la fourrure. Donc il nous fallait cet accessoire-là. Avec ton renard sur la tête, t'es majestueux dans ce film-là. Faut vraiment un homme courageux et rempli de bonnes idées pour aller se pitcher dans la neige à moins 30 juste en bobette avec une cape de Québec. BTS, BTS, BTS! Tabarnak! Pour tous ceux qui tournent à l'extérieur puis qui connaissent ça, à la fin d'une journée, d'habitude, on est brûlé. À la fin de 3 jours, on est brûlé pas mal, puis on essayait de couper dans le gras pas mal dans nos shots. Ah, c'est québécois, ils ont du goût! Tu veux pas improviser, hein? Non. Ok. Moi, j'arrive à l'intérieur, puis il y a Kevin puis Anthony qui sont en bobette, parce qu'ils ont juste enlevé tous leurs vêtements, ils ont tout mis dans la sécheuse, là, puis... Tu sais, je voyais, là, que, tu sais, c'est juste comme... Tellement content, là, c'est fini, là. C'est pas nécessairement long, c'est 3 jours, mais c'est tellement épuisant quand il faut que tu fasses tout. Tu sais, quand t'es pas juste devant la caméra, t'es derrière la caméra, tu penses à tout, tu fais la pré-prod, tu produis tout. C'est tellement épuisant. C'était un défi personnel, c'était rien de commandité, fait qu'on allait pas faire de l'argent avec ça, mais c'était pour montrer, regardez où est-ce qu'on est rendu, en termes de qualité puis d'humour. Je pense que ça a super bien fonctionné. Les commentaires sont super positifs, puis pour quelque chose qui est stéréotypé, tu veux parodier la vision parodique que les Français ont des Québécois. Fait que c'était comme une parodie dans une parodie, là. C'était drôlement amené, fait que t'as autant les Québécois que les Français qui sont stéréotypés dans cette vidéo-là, puis je pense que ça l'a plu à tout le monde. Good job. On a souvent fait des hits de l'hiver. Tu sais, Meanwhile à Céléonore, c'était dans une grosse tempête de neige. Meanwhile in Russia aussi, il faisait froid, il faisait aussi moins 15, moins 20. Là. Fait que je comprends pas c'est quoi notre but de faire des vidéos drôles qu'on veut faire avec plus de temps l'hiver. C'est une saison morte, il y a moins de contrats peut-être, fait que c'est là qu'on a plus le temps de penser pour faire des sketchs. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois qu'on se donne la peine de faire un espèce de making-of de nos vidéos. J'imagine qu'il y a bien des gens qui se demandent comment qu'on fait derrière, mais c'est avec très peu de budget puis bien de la volonté. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos, puis on vous aime, on vous oublie pas. Si vous étiez pas là, on pourrait pas faire ce genre de niaiserie-là, fait que continuez à liker puis partager nos affaires puis dire à vos amis « Hey, est-ce que tu connais les gars de Gaboum? » Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, t'sais. Type of money made me wanna two-step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Two really stepping like a duplex. You bet never lose change, but I do flex on it. All black whip, yeah, my coupe on Onyx. And I get brain like I'm hooked on phonics. Can't get a meaning cause I'm booked till August and I look like a gem.